Hello, désolé, j'étais en train de faire des images pour la miniature. Le capitalisme m'oblige à vous prendre au piège et à mentir et mettre en miniature des images chocs. Oui, je le sais. Mais bon, il faut que l'algorithme soit de mon côté afin que je devienne Mister Beast. La fin du monde approche, il faut que je perce au plus vite. Je n'ai pas le choix de vous piéger. Désolé. Gomenasai. J'espère que vous allez bien. On est le matin. Je me suis levé très tôt pour filmer cette vidéo. Juste pour vous. Il est actuellement 13h02. Je suis crevé. Aujourd'hui, petite vidéo bavardage, comme d'habitude. Bavardage au fond de la classe. Peut-être commençons par l'outfit of the day, en fait. Aujourd'hui, l'inspiration de mon outfit, c'est clairement l'attaque des titans. Je porte la clé du daron des reines. Parce qu'en fait, quelque chose que les gens ne savent pas par rapport à ce manga, c'est que si les hommes peuvent se transformer en titans, c'est surtout pour une chose. C'est parce que, en fait, Eren, c'est un DZ. Ça, personne ne le dit dans le manga. Et en fait, chose que personne ne sait, à part les DZ de France, c'est qu'en fait, nous, en tant que DZ, vivant en France, on a la faculté de se transformer en titan. Donc là, je porte un maillot de la Colombie. C'est pour qu'on me confonde avec un latino, parce qu'il faut que je garde mon identité secrète. Voilà, ça, je porte ça pour que les autres DZ comprennent que oui, je suis dans leur team et moi aussi je peux me transformer en titan. Voilà. Mon titan à moi, c'est le titan féminin. C'est pour ça que j'ai une voix très aiguë et que on me dit souvent que je suis un peu efféminé et tout, nan, nan. C'est pas ma faute, c'est mon titan. Voilà, je peux cacher ma vraie nature, mais le naturel revient au galop, vous voyez ce que je veux dire? En gros, c'est ça mon outfit aujourd'hui. Et voilà. Euh, faut vraiment que j'arrête de dire des bêtises en fait. Sur internet, je suis en train de me dire, mais. Bref. Euh, je sais que le monde entier attend mon avis sur le son de High Fashion de Addison Rae. Je ne le donnerai pas. En fait, si je le donne, mais en fait, il est. J'ai fait une autre vidéo où je donne mon avis, où j'explique vraiment mon avis sur ce son-là d'Addison Rae et Addison Rae en général. Sauf que cette vidéo est disponible du coup sur mon Patreon qui commence avec un forfait de 5 euros et sinon il y a le forfait à 10 euros où vous avez des vidéos exclusives du coup où je donne mon avis sur des sujets et puis en même temps pour ceux qui payent 10 euros vous avez des photos de mes pieds mensuellement. Non, j'ai pas de Patreon et tout, ça va pas. Non, Addison Rae, écoutez, moi j'ai bien aimé. En fait, le truc, c'est que là, bon, c'est le moment où je vais faire un peu l'ancien. Moi, je fais partie des gens qui, en 2014, étaient au lycée. Oui, 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 je suis très vieux. Euh, et donc, du coup, j'ai connu ce qu'on appelle la Tumblr era et Tumblr. Et moi, Tumblr, vraiment, et je sais, pour ceux qui me connaissent, je parle tout le temps, je suis désolé. Mais ça m'a vraiment marqué, ça a été vraiment mon troisième parent. Souvent, je dis que vraiment Tumblr a été plus présent que mon propre père, pour vous dire. Et donc, du coup, là, je vois un peu Addison Rae arriver, avec un peu son esthétique, un peu néo-hipster, meuf blanche, un peu Lord, Banks, Tovlo. Pour ceux qui se rappellent, vous voyez ou pas cette chaîne YouTube qui passait plein de sons de remix et tout, qui s'appelait Majestic. Majestic Casual. Vous voyez ou pas? Et c'est une chaîne YouTube, elle mettait plein de sons. Et ça, c'était le truc le plus écouté, le plus cool. Genre, toutes les vidéos de cette chaîne YouTube, c'était genre 10 millions de vues et tout le monde écoutait ça et tout. C'était le truc le plus cool et tout. Et c'était que des photographies genre de meufs et tout en mode LA ou que sais-je. Très Tumblr. Et en gros, même ce style-là de photographie, c'est littéralement genre toutes les photos du Insta de Addison Rae en fait. Tu sens que dans la DA, toute l'esthétique est basée sur ça, sur ce truc qui s'est passé en 2014-2015. Et donc même le clip, visuellement, c'est tellement
c'est un clip qui aurait pu sortir en 2014-2015. Bref. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Moi, je le répète, cette époque, pour moi, c'est incroyable. Mais du coup, je vois ça avec un peu de recul. Et pour moi, je ressens pas le besoin d'écouter du coup du Addison Rae. Genre, je suis en mode. Je crois que je préfère écouter des anciens sons de 2014-2015. Et. Mais en même temps, je peux écouter. Enfin, en fait, c'est pas mauvais. Là, j'ai l'impression que je m'entends et je me dis, mais non. C'est pas mauvais. Au contraire, je pense que c'est du bon son. Je pense que son rebranding est très bien. Tout le monde est en mode. Son changement de DA est incroyable. Son rebranding devrait être étudié et tout. Je suis un peu en mode. En vrai, je pense que c'est juste une meuf de TikTok qui est un peu genre le fantasme de genre deux trois DA qui ont vu un challenge en elle et qui étaient en mode, vous savez quoi, on va faire d'elle la meuf la plus cool du moment, genre. Et je comprends, c'est un challenge assez intéressant. Donc, moi, je pense qu'elle est dans la bonne direction, si je puis me permettre. Et c'est trop bien, en vrai, que cette esthétique-là, qu'elle soit visuelle ou musicale, elle revienne. Elle le fait très bien. Je pense qu'elle a une très bonne team. Je pense qu'elle est très bien entourée. Donc, ouais. Du coup, tout ça a fait que je me suis grave remis à écouter, du coup, Majestic. Réécouter tout ce qui est un peu. Tout ce que j'écoutais en 2014 en fait. Flume, Disclosure. Disclosure. Aluna George. J'étais trop fan. Aluna George de fou. En France, Club Cheval. Club Cheval de fou. Avec les Panteros et tout. Ouais. Je suis vraiment en train de diguer ça. Et c'est. Enfin, diguer non, parce que du coup, c'est. Enfin, diguer mes souvenirs. Voilà, pour les gens qui sont plus jeunes et qui n'ont pas tant connu ça, euh, je vous, je vous conseille, je vous conseille. Vous allez comprendre en fait que, mais en fait tout vient de là, genre visuellement, musicalement et tout, bref. Donc Addison Rae, je pense très bien, très très bien, 10 sur 10. Euh, mais très bien parce que nostalgie en fait. Ouais. Euh, je suis en train de réfléchir à ce qu'elle avait sorti d'autre, Aquamarine et Diet Pepsi, non, Coca Diet. Diet Zero, je sais plus. Mais qui était grave bien aussi. Je pense que son EP, parce que j'ai cru comprendre qu'elle allait sortir un album ou un EP, va être très bien. Esthétiquement, ça va être très bien. Je. En fait, c'est un peu. Je pense un peu. Pas mon rêve, mais c'est un peu un truc que j'aimerais trop faire. C'est vraiment prendre une personne un peu random comme ça et refaire toute sa DA. Genre, m'occuper du concept, de l'image. Un peu comme la meuf qui s'est occupée de la DA de Charlie XCX pour le bras de Summer Cell qui a trouvé un peu tout le concept. Pardon. En mode la couleur verte, la typo, qui s'occupe de toute la DA en fait, de l'album jusqu'au concert. Je crois que ça c'est vraiment un job qui est vraiment trop trop bien et et c'est un peu mon rêve de prendre une meuf ou un mec au pif qui a un peu une fanbase sur TikTok, mais qui a un peu mais qui est dans son coin au fin fond de la France, au fin fond de la France, je sais pas, genre à Toulouse, un mec qui fait des TikTok décorés un peu nuls et tout, et faire en sorte que ce soit le mec le plus cool et genre qui soit habillé en comme des et en Kiko Costa Dunov et en petite marque un peu niche comme ça et tout, qui fasse du son un peu sur SoundCloud. Je trouve que c'est un beau challenge. Bref. Qui est chaud, que je refasse la DA, je suis très chaud. Parce que quand c'est pour faire ma DA, moi, je suis un peu en mode la flemme, j'en vois pas l'utilité. Par contre, j'aimerais trop le faire pour quelqu'un d'autre. Bref. Ouais. Donc, si tu habites en province, que tu es perdu, appelle-moi au 36 30 et je refais ta DA. Bref. En vrai, j'ai dit le mot province, je m'étais interdit de redire ce mot parce que c'est un mot, je trouve, inutile, méprisant, snob, qui rend Paris totalement, euh, comment dire, irremplaçable et surtout
comme si on pouvait pas se passer de Paris. Alors qu'en fait, je le répète, s'il y a bien une ville qui est horrible en France, c'est Paris. Bref. En même temps qu'elle est trop bien. Bon, bref, je vais pas refaire la vidéo d'avant, hein, bon. Je dis ça aussi parce que, comme je l'avais dit du coup précédemment, j'ai quitté Paris et maintenant je suis du coup en province. Euh, du coup, je redécouvre un peu les grands centres commerciaux, les trucs comme ça, quoi. Et j'ai fait un tour dans ce magasin qui s'appelle Nose, qui est le magasin de mon enfance. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une espèce de foire fouille, foire fouille Jiffy, ils vendent vraiment pas cher. C'est un peu action, mais vintage. Je sais pas comment dire. C'est un peu the OG. Euh, et du coup, c'est un magasin un peu. Il faut un peu fouiller. T'as plein de bacs et de trucs. Et c'est des fins de série d'objets ou de vêtements. Et c'est vraiment genre. En fait, c'est vraiment AliExpress dans une boutique, en gros. Et du coup, j'ai fait un tour. Et il y a vraiment. Tu trouves vraiment de tout. Et j'étais vraiment en train de me dire. Je vais pas tant pour ce que je vais trouver. Parce qu'en fait, j'ai rien trouvé en plus. Euh, ouais, non, j'ai rien trouvé. Si, j'ai acheté un agenda. Euh, mais vraiment, l'expérience que c'est, et j'étais en train de me dire, parce que je connais des gens qui sont en fac de sociaux, etc. J'étais en mode, mais en fait, sortez de chez vous, sortez des facs. Et c'est un peu bateau de dire ça, je le sais, je le sais, je le sais. Mais de dire vraiment, en fait, si vous voulez vraiment apprendre ce que nous, on est en tant qu'espèce, et ce que c'est l'humanité, et ce qui est, et encore de manière plus précise, ce que nous, on est en tant que euh, population française, blablabla, mais sortez de vos livres. Et moi, je pense que tous les étudiants à la fac, de sociaux, etc., au lieu d'avoir une espèce de bibliographie interminable, devraient avoir des stages d'observation, comme quand tu es en troisième, et tu fais 3 semaines à Noz, 3 semaines à Jiffy, 3 semaines dans telle ville du sud de la France, ensuite dans l'est de la France, ensuite dans le nord de la France. Moi, je pense qu'il faut remplacer ça. Il faut, je pense, imposer des stages. Et je pense que ce soit étudiant en sociaux, en philo, euh, tout ce qui touche un peu aux sciences humaines, on va dire. Je pense que, en fait, c'est même vital que ces gens-là fassent des stages d'observation. Et vous allez me dire, c'est un peu genre, tu, comment dire, tu les regardes un peu comme un espèce de spectacle, une population, une classe moyenne, et genre, tu les regardes comme si c'était un cirque ou quoi. Non, c'est vivre dedans, vivre dedans. Et vraiment prendre ça et ensuite l'intellectualiser et avec les outils de la théorie, etc., en faire quelque chose. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant que l'étude du réel. Désolé, c'est en train de partir en... Voilà. Mais j'étais en train de me dire ça parce que vraiment, même au-delà des gens qui avaient autour de moi, etc., ne serait-ce que la sélection d'objets, qui est en fait une espèce de sélection de plan B, d'objets ou de vêtements, que sais-je, que, qui ne se sont pas vendus, que les gens ne veulent pas, et qui n'ont pas marché, qui sont un peu un échec, et qui se retrouvent là, dans ce magasin, du coup bradés à genre 1 euro, 2 euros, 3 euros, et que ce soit une paire de chaussettes, un agenda, un jouet pour enfants, un livre, tous ces objets-là se retrouvent dans cet espace-là, et en fait c'est un peu le magasin de l'échec. C'est un peu l'orphelinat du capitalisme en fait. C'est un peu l'orphelinat des objets. Et je trouvais ça trop beau. Et en fait, c'était marrant quand même la sélection. Ça allait vraiment de... Il y avait un agenda BTS, du groupe de K-pop BTS quand même. Il y avait des tasses Mickey, des, des DVD Astérix et Obélix, des,
des t-shirts Hello Kitty, mais le Hello Kitty, il était un peu. Tu sens que Hello Kitty, elle était un peu très fatiguée, très faible, très fatiguée. Et tous ces objets-là, je me mais ça dit tellement de nous et de. Bon, bref, en vrai, premier. Enfin, je- c'est hyper bateau de dire ça, c'est littéralement genre base de la socio et tout. Je n'ai pas fait de socio, d'accord? C'est pour ça que je me permets d'être en mode genre waouh, c'est incroyable et tout. Je n'ai jamais fait de socio, je sais pas ce que c'est, d'accord? Si vous êtes étudiant en socio et que vous êtes en train de me regarder en mode mais il est con quoi. Oui. Bref, je pense, je sais pas qui s'occupe de ça. Ministre de la Culture, de l'Éducation nationale, je sais même pas qui est qui. Gouvernement français, Macron, si tu m'entends. Je pense que vraiment, il faut imposer ces stages d'observation. Et je dis ça aussi parce que pendant 2 ans, un peu moins de 2 ans, j'ai travaillé dans ce qu'on appelle le retail, donc j'étais vendeur. Tous les gens qui ont travaillé dans la vente savent déjà que c'est le pire, c'est pas le pire job du monde, mais faut vraiment être, faut vraiment avoir du cardio et être optimiste. Moi, de base, je suis quelqu'un de très optimiste et assez positif. Ce job dans la vente m'a quand même fait détester notre espèce. J'aurais préféré dealer avec des robots, des animaux, des cartons, faire des stocks, que sais-je, que de dealer avec notre propre espèce. Vraiment faire de la vente. Les gens qui travaillent en restauration, en fait, dès que tu fais face à d'autres humains, en fait, tu comprends pourquoi ça va pas tarder notre extinction, parce qu'en fait, on est trop. Mais en même temps, c'est quand même une très belle expérience parce que bah t'apprends de nous en fait. Au-delà du fait de vendre des trucs, etc., d'avoir un manager et une pression, que sais-je. En fait, toutes les rencontres et les interactions et les comportements dans un espace de vente, que ce soit pendant les soldes, pendant Noël, la Saint-Valentin, la fête des pères, il y a tellement de choses à genre noter et de voir comment on est nous en tant qu'espèce. Enfin, c'était tellement, je pense que c'est bon, j'essaie de garder ça en tête. En tant que souvenir positif de cette expérience. Mais pareil, je pense que tous les étudiants en sciences humaines devraient faire de la vente. Oui, oui, on devrait faire, je sais pas, 3 semaines dans un fast-food, 3 semaines dans un centre commercial et 3 semaines, je sais pas moi, au Galeries Lafayette. Et 3 semaines dans un Primark. Et Primark, je pense que je sais pas si quelqu'un me regarde et travaille au Primark, je force à toi. Force à toi, je pense que vraiment, je pense que c'est la pire des punitions de travailler au Primark. Je pense qu'à l'époque, vraiment les gens allaient en prison, où ils étaient balancés dans des arènes avec des tigres, et ils devaient se battre entre eux ou que sais-je. Je pense qu'aujourd'hui, la pire vraiment hein, des punitions, c'est de travailler dans un Primark. Travailler dans un Primark en Île-de-France. Travailler dans un Primark en Île-de-France pendant les soldes. Je pense qu'il n'y a pas pire douleur. Il n'y a pas pire douleur dans ce bas monde. Force à vous. Si vous êtes dans la vente ou dans la restauration, je force à vous. Genre vraiment, vous êtes les guerriers des temps modernes. Vraiment. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est ce que je me suis dit quand je suis allé à Noz. Et c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Je pense que je vais. Mais en même temps, ça me saoule d'être cette personne qui est en mode c'était tellement beau et bien, j'ai appris sur l'humanité, les humains, de voir ces gens pauvres acheter des produits à 2 euros. J'ai l'impression de romantiser la misère, c'est horrible. En même temps, je suis dedans, donc je. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser, il y a un mec, je sais plus comment il s'appelle, je vais essayer de le mettre sur l'écran. Il me semble qu'il s'appelle Yvon quelque chose. Brajanka, je sais, oh, non, je sais plus, bref. Qui a parlé de ce truc qu'il appelle le troisième continent, qui est en fait une espèce de d'écriture du réel.
écriture un peu du réel, comme on peut retrouver chez Annie Ernaux, par exemple, qui est très connue, je pense. Euh, et lisez Annie Ernaux si vous n'avez pas lu Annie Ernaux, c'est vraiment l'écriture du réel. Et c'est un peu un nouveau style, c'est pas un nouveau style, mais c'est quand même un style d'écriture qui n'était pas tant commun et que du coup ce mec-là en question appelle le troisième continent qui est donc l'écriture du réel, l'écriture documentaire. Et c'est celle qui nous apprend peut-être en fait le plus sur nous, sur qui nous sommes. Euh, ouais, et ça me passionne. Voilà, ça me passionne. C'est pour ça que j'ai grave envie d'écrire aussi. Ouais, c'était le petit instant en France Culture. Une culture t'as peur. Anyway. Je sais pas pourquoi j'ai écrit santé mentale, j'ai pas du tout envie de parler de santé mentale. Sachez que s'il y a bien une règle, un peu plus ou moins, que je respecte de temps à autre, c'est de vraiment de pas parler de santé mentale. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment pas envie d'être cette personne qui est en mode. J'ai rien contre ces gens, hein, mais j'ai pas envie d'être cette personne qui est en mode dépression. Et genre en mode. Qui en fait de l'humour, mais du coup c'est un système de défense, mais du coup c'est un peu genre. Fun, mais du coup ça reste quand même réel et un peu grave. Du coup il y a un peu de romantisation, mais en même temps. Bah, je suis légitime de le faire parce que moi-même je suis malade. Du coup, je suis en mode trouble alimentaire. Genre, non, j'ai pas envie d'être cette personne et en même temps, je pense que je garderai cette carte un peu. Non, mais moi aussi je suis en dépression, moi aussi je suis dépressif, moi c'est. Non, non, je garderai cette carte quand je serai très connu, très riche, afin de garder un lien avec ma communauté, pour que ma communauté soit un peu relatable. Pour que je sois relatable pour ma communauté, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que je garderai cette carte à ce moment-là de ma carrière. Parce que c'est un peu la carte Joker, j'ai l'impression, pour tous ces influenceurs qui ont des styles de vie qui ne sont plus du tout en adéquation avec la majorité des gens qui les regardent. Quoi de mieux que la santé mentale pour garder un lien avec sa communauté en mode ah non mais oui, 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 il est dans un jet privé, il vient de faire un haul Louis Vuitton. Mais lui aussi, en fait, lui aussi, il est anxieux, lui aussi fait des crises d'angoisse. Donc, ouais, non, je capte. Bref, je garderai cette carte quand je serai Squeezie. Bref. Ah oui, j'ai noté ça. C'est un peu une. C'est pas une obsession, mais c'est un truc que j'avais vu en 2021, pendant le confinement. Je sais plus si c'était 2021. Bref, confinement et tout sur TikTok. J'y étais quand j'étais sur TikTok, mais en mode low-key, en mode petit compte privé et tout. Il y avait grave plein de comptes qui mettaient en ligne des TikTok des territoires et des espaces dans les jeux vidéo, mais genre vides. En mode des circuits de Mario Kart sans les voitures. Avec juste, je sais pas, des trucs qui bougent. Ou alors des espaces dans Minecraft où il y a rien. Juste, je sais pas, une vache qui se promène, genre. Ou dans Nintendogs, où il y a juste un chien sur le teco. Enfin, tous ces espaces dans des jeux vidéo où, en fait, comme si tout le monde avait fui ces espaces-là. Et et qu'on c'était des ruines, en fait. Et des lieux abandonnés. Et dans plein de jeux. Je parle de Mario Kart, mais je sais pas. J'ai vu ça dans Star Wars Lego, Resident Evil, GTA. Et je sais pas pourquoi je suis retombé dessus là récemment. Peut-être, je crois que le compte avait arrêté de faire ça. Il y a un compte principal qui faisait ça, qui a arrêté et qui a repris, je pense. Peut-être, si je dis pas de bêtises. Et j'étais en mode, mais ça pour moi, sur TikTok, et Dieu sait que j'ai vu beaucoup de contenu sur TikTok, c'est dans mon top 5 du meilleur contenu que TikTok a pu produire. C'est genre mon obsession. C'est. J'aimerais que ces TikTok soient tatoués sur moi. Euh, ouais. Voilà, il fallait que je le partage. Donc s'il y a des gens qui me suivent sur TikTok et qui voient que je republie beaucoup ça, bah voilà, je. Désolé. Mais je trouve vraiment que c'est une des choses les plus belles qu'il y a sur TikTok. Et tout court d'ailleurs. Vraiment tout court.
ce serait dans un musée, je serais très content. Donc ouais. J'ai parlé de tatouage, j'étais en train de me dire qu'en fait, je repense à Addison Rae et à tout ce truc de Tumblr, Era, blabla. Et que là, en fait, on est en train de revenir parce que bon, bah voilà, ça fait 10 ans. Donc c'est le bon temps pour que la nostalgie marche, etc. J'aimerais bien me faire un écarteur. Parce que quand j'étais au lycée et tout, c'était mon rêve. Dieu merci, ma mère, elle était en mode MDR, pas du tout. Mais là, je pense que le truc le plus cool qu'une personne peut faire là, parce que là, c'est bon, on est en train de voir, c'est bon, les gens ils se font des piercings genre en dessous des yeux et tout, bref. Je pense que là, le truc le plus cool que tu peux faire, c'est des écarteurs. Quelqu'un avec des écarteurs et avec un. Non, non, c'est tellement beau. Je le ferai pas parce que j'ai pas envie de modifier mon corps, j'ai la flemme, puis je ne peux pas. Mais ouais, si quelqu'un veut le faire et m'envoyer des photos. Non, c'est un peu bizarre de dire ça. Je suis en mode, envoyez-moi vos pieds. Non, trop bizarre. En tout cas, voilà. Je pense que si vous voulez être cool dans les 2 prochaines années, faites des écarteurs. Peut-être là, ça va être un peu perçu bizarre. Je donne même pas 2 mois, genre. Vraiment. Ouais. Vous l'aurez entendu ici. Peut-être pas en premier, parce qu'en vrai, je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont déjà dit. Puis ça doit être déjà sur des moodboards Pinterest. Bref. Euh... Ouais. Est-ce que je me fais des écarteurs? Je sais pas. I don't know. En fait, j'aimerais bien. En fait, je vais pas. Je fais partie de ces personnes qui ne veulent pas de tatouage, qui veulent pas de. J'aime l'idée déjà que mon corps soit vierge, qu'il n'y ait rien dessus. Euh, Après, je trouve ça trop beau, hein, les gens qui ont des tatouages et tout, enfin vraiment. Euh, Mais je pense que si un jour je le fais, c'est pas du tout dans mes projets, hein, c'est pas du tout dans mes projets, j'espère ne jamais le faire, mais si un jour, je sais pas, je commence à vriller, je pense qu'il me faudra un truc un peu radical. Genre, il me faudra un truc sur le visage, un peu en mode, vous voyez, dans Naruto, Pain. Vous voyez Pain ou pas dans Naruto? Tous les piercings qu'il a et tout là. C'est ça, moi je veux ça. Je veux ça. Je veux ça, et je m'habillerai tout en noir, avec juste ça, tous ces piercings et tout, genre. Trop beau. Ou alors je m'habillerai comme un peu en Lacoste TN, pardon. C'est un peu cliché de dire ça. Mais je m'habillerai vraiment en survêt Lacoste, grosse requin, et tous les piercings et tout. Ça pour moi, vraiment, t'es la personne la plus cool du monde. Ce serait incroyable. Ce serait trop. Ouais. Aussi pour vous dire, c'est vraiment moi dans ma tête, que j'ai sorti une nouvelle vidéo ASMR. Désolé, je fais ma pub à chaque fois et tout, mais business is business. Et c'est. Bah, je pense que je vais le mettre en bio. Mais du coup, là, c'est vraiment. Le titre, c'est Coincé dans un pop-up shop avec un fashion. C'est inspiré de faits réels. Un trauma qui existe encore en moi. Une des 1000 raisons de pourquoi j'ai quitté Paris. Ouais. J'espère que ça vous plaira. Et pour ceux qui aiment bien la SMR. Aussi, j'ai pas oublié de ce que j'ai dit il y a 2 vidéos. J'étais en mode peut-être je ferai une vidéo où je fais une playlist, je parle de musique et tout. Est-ce que. Est-ce que ça vous intéresse en fait? Ouais, je suis en train de me dire, même si vous dites non, peut-être je le fais quand même. Mais peut-être je fais une playlist, je sais pas. Mais peut-être ce serait bien si je le faisais en live ou plutôt. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, je vous dirai. Et ouais, hein. Comme d'habitude, cette vidéo a été un total bazar. Je m'en excuse, comme d'hab. Euh, Mais il est tôt en fait. Là, il est trop tôt. Il est 13h30. C'est trop tôt pour moi pour réfléchir. Donc voilà. Non, mais c'est surtout aussi que je crois que j'aime.
dans un effort aussi de régularité, j'aime bien aussi ce truc de juste, je pose le micro, j'allume la caméra et carrément je fais 3 vidéos par semaine et genre, c'est vraiment c'est la terrasse du café quoi. Bavardage. Je pense qu'on a besoin de plus de bavardage. D'ailleurs, je pense que ça devrait être autorisé au collège et au lycée. Parce que moi, j'étais quand même un bon élève, moyen bon. Mais le seul truc qui me séparait d'avoir les félicitations sur mon bulletin, qui apparemment était si importante, notamment pour ma mère, c'était cette histoire de bavardage en fait. À chaque fois, on me donnait pas les félicitations parce qu'ils étaient en mode ouais, non mais Imran, oui, il est très gentil, oui, voilà, et oui, ça va, il a des notes qui sont bien, qui sont. Non, non. Mais qu'est-ce qu'il bavarde? Il bavarde trop. Non, je suis en mode, mais c'est la vie en fait. On a besoin de communauté. S'il y a bien une chose qui est. D'où nous, humains, on a cette chance d'avoir cette complexité du langage et de se connecter entre nous et de parler. C'est tellement vital de parler, de converser. Le bavardage, c'est ce qu'il y a de plus beau. Vous voyez pas, même toutes les autres espèces, les oiseaux, ils font que chanter parce que c'est trop beau. Les chats, ils parlent entre eux, les chiens, ils aboient entre eux, il y a un espèce de truc où on est fait pour parler, pour bavarder, donc je pense que ça devrait pas être quelque chose qui soit négatif. Voilà, et je pense à mon prof de maths, j'espère que tu vas très mal. Et je suis quelqu'un de très positif. Mais toi, vas-y, bref. Vas-y, bref. Je peux pas faire des menaces dans une vidéo YouTube, ça n'a aucun sens. À mon prof de maths d'il y a genre 1000 ans. Sur ce, continuez de bavarder, buvez de l'eau. Et peut-être je fais une vidéo playlist la prochaine fois. Et peut-être aussi un peu playlist genre 2015 et tout, ça peut être sympa. Je sais pas. Et ouais. Sur ce, je vous dis ciao. Et bah, vous pouvez me follow sur les plateformes. Et je rigolais, hein, j'ai pas de Patreon, c'est pas vrai, j'ai pas de Patreon. Pas encore. Pas encore. Non, je trouve ça un peu bizarre comme fonctionnement, mais en même temps, c'est un peu comme Twitch. Je suis un peu en mode Twitch, c'est bien. Et il y a un monde où je vais finir là-bas. Mais en même temps, j'ai pas envie d'être cette personne en mode donnez-moi des subs, donnez-moi des subs. Mais en même temps, c'est comme ça que ça marche, il faut le faire. Mais ça me. Peut-être que je devrais juste faire un PayPal et je mets mon PayPal en bio. Mais même ça, je trouve ça trop gênant. Mais c'est pas gênant. En plus, j'ai dit que j'arrêtais avec ce mot gênant, cringe et tout. Il y a plus de ça. Mais il y a des limites quand même. Ouais. Peut-être prochaine vidéo, je mettrai un PayPal. Non, mettez un pouce bleu, c'est déjà très bien. Sur ce, prenez soin de vous. Je fais plein de bisous. Merci encore pour tous vos commentaires. Euh, et ouais, votre optimisme et votre enthousiasme envers ce que je fais. Ça me fait vraiment super plaisir. J'ai la chance de vraiment d'avoir des gens très positifs qui me suivent et qui sont autour de moi. Je suis vraiment blessed. Je suis vraiment blessed. Arigato gozaimasu, arigato. Merci beaucoup. Je fais des bisous. Bye.